Everybody from my era is gone. They all passed away. Hmm. Everybody that was, you know, coming from the time period I came from, I was the last one. They was kind of before me, but you know, it's all the same era. It was the sad music. Yeah, it kind of took a big toll on me though, because it was just like those were people I could call and talk to, and you know, they would really relate to me versus anybody else. And just music wise too, I feel like we were all tapped in with each other as far as the music, and we got to, you know, learn from each other too, because we were all a part of the same wave. So it's just like, I don't know, it's kind of like weird, because now I don't hear any type of music like that other than if I do it. Alors les gars, pour cette vidéo aujourd'hui, il y aura beaucoup d'extraits de la vidéo, donc c'est plutôt compliqué de faire sans preuve et sans contexte. Pour commencer la critique de l'album, on va commencer par le début. Donc c'est-à-dire, regardez la tracklist de l'album. Ce qui va pas juste dans l'album, c'est le nombre de feats affolant, autant dire les termes. Hein. 19 feats sur 25 sons, dont à l'origine devait contenir 2 feats avec Chief Keef, qui ont été supprimés après la sortie de l'album, mais il n'y a eu aucune raison, aucune explication sur cela. Kodak Black devait aussi apparaître sur le son Killionaire, mais a été finalement supprimé sans aucune raison ni aucune justification. A l'époque, ça a mal tourné pour Trippie parce qu'il y avait même Ken Carson qui avait fait un drama, qui avait fait un tweet en se moquant de Trippie, alors que, on peut les gars, Ken Carson, c'est... On souffle, parce que déjà il est même pas la même trempe que Trippie, il a un étage en dessous, et Trippie, bah, c'est largement au-dessus, tu vois. Tu peux en dire, ferme ta gueule. Et du coup, ce fameux clash où il avait, c'était foutu la gueule de Trippie, en faisant un tweet où il avait s'était moqué du nombre de feats sur l'album. De mon point de vue, je trouve que c'est vraiment ridicule et ça fait pas trop sérieux d'avoir autant de feats sur l'album, surtout qu'il n'a pas forcément très besoin. Il a montré dans le passé et même actuellement, que ce soit avec ses albums récents et tout, qu'il n'a pas vraiment besoin pour faire des très bons albums. Que je fais référence à Trip at Night, Life's a Trip, Love Letter to You, tous les albums comme ça. Il n'a pas vraiment besoin d'en faire. Je pense aussi que dans la tracklist de l'album, il y a beaucoup de feats qui sont inutiles, qui n'ont rien à faire ici, et que ils n'ont pas vraiment leur place ici quoi. Et sur le projet surtout. Je pense pour plus de cohérence aussi, c'est aussi logique, pour plus de cohérence et plus sérieux pour l'album, qu'il aurait dû garder les rappeurs les plus connus, par exemple comme Kodak Black, Lil Baby et tout ça. Parce que tous les petits rappeurs du style Lucky, tout le bordel, c'est pas trop nécessaire quoi. Même pour l'influence de l'album, c'est ridicule. Dans une interview avec Apple Music après un mois à la sortie de l'album, Trippie a déclaré que des hackers avaient demandé une rançon, il est taré, et qu'il avait perdu des disques de futurs albums. Ça c'est vraiment compliqué les gars, vraiment. Quand tu perds des disques de futurs albums, peut-être des hits dedans, des hits d'été, même des hits sur l'année, c'est la partie d'une carrière qui part en fumée quoi. Et aussi toutes les chansons avec ses feats, ce qui a précipité la sortie du projet. I was held for ransom with my project. They wanted me to pay them $1 million because they had all my records, every single last one, all the features. Some hackers. Wow. They had all my songs, so I had to rush the project. Plus tard dans l'interview, Trippie a abordé le thème et ce qu'il voulait parler dans l'album. It was honestly just supposed to be a bunch of different like rage music put all into one project, and I wanted to like touch bases on all types of rage, from, you know, trap rage or... Dans le projet, bien évidemment, il y a aussi un son qui tient le nom de l'album, qui est le son signature, on va dire, que vous savez tous, c'est Machine Music. Avant la sortie de la musique, un extrait du son avec un couplet de Playboi Carti, what the fuck, avait été sorti. C'est la fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, analyse, critique d'album où on décortique un peu et tout. Donc si vous voulez que je fasse une série dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou que j'en fasse d'autres, peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir. Mais évidemment, sur Trippie, vu que c'est mon rappeur préféré, vous le savez tous. Sur ce les gars, n'hésitez pas à donner de la force, à vous abonner, en like et tout le bordel, vous connaissez, hein. C'est la même chanson comme d'habitude. Hein. Et sur ce les gars, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Aussi les gars, cette vidéo était très très courte, désolé. C'est la première fois que je fais ce genre de concept. Donc voilà. Dites-moi les gars si ça vous aura plu. Sur ce les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine les gars. Bye.